Bienvenue tout le monde dans ce parcours, en fait, ce parcours de première année. Je vous souhaite, comme je vous ai dit, la bienvenue. Euh, alors, on va commencer aujourd'hui par se connaître mieux, si vous voulez, par présenter le programme. On va aussi commencer par avoir une idée sur les modalités de travail en première année. Un passage que j'espère euh, réussi du collège au lycée. Il n'y aura pas en fait beaucoup de changements au niveau du français. Soyez donc, rassurés. D'ailleurs, dans les deux modules, dans les deux premiers modules, le premier module intitulé Rencontre, le deuxième module intitulé Jeunesse sans frontières, vous allez voir exactement les mêmes leçons côté langue. Je parle de la langue. Donc, vous allez avoir les mêmes leçons exactement qu'en neuvième année. D'ailleurs, la première leçon de, donc, de grammaire, en fait, de première année est intitulée l'expression du temps. Vous l'avez déjà vu en neuvième année au premier module, en fond de tout pays. L'expression du temps dans la phrase simple et dans la phrase complexe. Sauf que, je dis bien sauf que, en première année, on va un peu plus s'approfondir. On va voir essentiellement dans la phrase complexe. On va voir plus dans la phrase complexe, les rapports temporels dans la phrase complexe. On va se concentrer plus sur la conjugaison. On sera un peu plus exigeant au niveau des rapports temporels et surtout au niveau de la conjugaison des verbes, parce que vous savez que, et on va le voir déjà dans quelques minutes, donc le rapport temporel suppose l'emploi euh, de temps verbaux précis. Ça s'appelle la concordance de temps. On va la voir. Dans le deuxième module, vous allez en fait voir, donc bien sûr dans la langue, vous allez voir euh, le discours à rapporter. Je parle bien sûr de programme de l'année dernière qui sera le même, je pense. Peut-être qu'il y aura un peu plus de, euh, je dirais, chargement. On ajoutera quelques leçons, mais en fait, la répartition sera la même et les leçons seront les mêmes. Donc, le discours apporté, vous ne l'avez pas vu en 9e année, mais c'est une leçon donc, assez claire, assez simple et assez facile. Vous allez également voir les procédés de reprise, l'expression de la cause et de la conséquence aussi, vous l'avez vu en 9e année, les procédés de reprise, comment éviter la répétition, bien sûr, vous l'avez vu en 9e année. Vous allez voir également, comme je vous ai dit, les procédés de reprise. Vous allez voir les tons de l'indicatif, la cause et la conséquence, comme je vous ai dit. L'expression du but et le subjonctif, vous les avez déjà vus. Le subjonctif, l'expression du but, vous l'avez vu en 9e année. Donc, il n'y aura pas quelque chose de nouveau. Sauf que vous allez vous approfondir plus dans les leçons, dans les détails. On va voir plus de détails. Et peut-être qu'on sera plus exigeant dans la correction. On sera plus exigeant au niveau des fautes de langue. Voilà. Donc, c'est ce qui diffère du 9e année. Vous allez également, dans le premier module, rédiger un texte en fait, euh, narratif et un texte narratif contenant une description. Un texte narratif aussi contenant un dialogue.
dans les 2 premiers modules. Et puis, vous allez passer au texte argumentatif dans le 3e module. Vous l'avez vu, le texte argumentatif l'année dernière. C'est le texte où vous allez prendre une position favorable ou défavorable ou bien nuancée face à une thèse, face à un avis. Vous allez prendre position, vous allez exprimer un avis, vous allez défendre ou dénoncer une thèse. Voilà. Par la suite, vous allez garder le texte argumentatif jusqu'au bac. Vous n'allez voir que le texte argumentatif. C'est pour cela que je vous demande et je vous conseille vivement d'accorder beaucoup d'attention cette année aux bases et à l'essentiel du texte argumentatif. Parce que, comme je vous ai dit, il va vous accompagner jusqu'au bac. Si on rate les cours essentiels du texte argumentatif, on aura du mal à récupérer par la suite. Bien, voilà le programme. Comme je vous ai dit, l'année dernière, vos camarades de la première année ont vu 5 modules qui sont les suivants. La rencontre, où on va parler de rencontres réelles ou imaginaires. On va apprendre le vocabulaire du rencontre, de la rencontre plutôt, comment se fait les rencontres, si c'est arrangé, si c'est par hasard. Bon, c'est un module vraiment très intéressant. Puis par la suite, on va voir Jeunesse sans frontières, que je compare à Enfants de tout pays. C'est le même presque, Jeunesse sans frontières et Enfants de tout pays, que vous avez vu. Ils sont identiques. Module 3, la société de consommation. On va voir et on va parler des habitudes de consommation, la publicité surtout, la télévision, le téléphone portable, les dangers du téléphone portable, les dangers de la publicité. Est-ce qu'ils ont des avantages? Est-ce qu'ils ont des inconvénients? Comment doit-on consommer? Comment doit-on gérer son téléphone portable? Donc les multimédias, l'électronique, donc voilà. Module 4, en fait, c'est Sauvons la planète Terre. On va parler essentiellement de la pollution, de l'insouciance de quelques sociétés et usines qui font mal à l'environnement. On va chercher les moyens par lesquels on peut donc voilà, donc protéger la nature. Voilà donc l'essentiel des qu'on a vu. On va voir aussi progrès et bonheur. On va parler du progrès et du bonheur, les avantages de la science, les avantages de la technologie. Est-ce que la technologie aujourd'hui a aussi des inconvénients, a des méfaits? Est-ce qu'elle a seulement des inconvénients ou des avantages? Comment doit-on utiliser donc la technologie? Est-ce qu'elle nous fait mal? Est-ce qu'on est en train de bien l'utiliser? On va voir tout ça. Bien, on va maintenant commencer notre première leçon. Est-ce qu'il y a des questions? C'est notre première séance, on doit se connaître, on doit poser des questions. Ne soyez pas timide, je suis là pour vous répondre. N'hésitez jamais, jamais, jamais à poser une question. Je suis là pour vous répondre. Et vous êtes là pour poser des questions et apprendre. Bien sûr, vous savez, hein, si on est timide, si on ne pose pas de questions, on ne peut pas progresser. Hein. Ben, je sais que c'est la première séance et qu'on va se connaître. Merci aussi, Selmi. Bien. Alors, donc, je commence. Y a-t-il un volontaire pour lire?
Mhm. Vous savez comment lever le doigt? Il n'y a pas de volontaire pour lire. Bon, bah d'accord, c'est pas grave. Je vais lire moi-même. Bien. Le complément circonstanciel de temps peut être un complément circonstanciel, c'est-à-dire c'est la partie de la phrase qui exprime le temps. C'est une partie dont la fonction, bien sûr, le complément circonstanciel de temps, c'est une fonction. C'est-à-dire, c'est le rôle que joue ce groupe de mots dans la phrase. Il renseigne sur le temps. Ce complément circonstanciel de temps peut être un adverbe. Bien sûr, là, je parle de la phrase simple. Hein. Je parle de la phrase simple. Un adverbe. Phrase simple, c'est-à-dire où le complément circonstanciel de temps ne contient pas de verbe conjugué. Le complément circonstanciel de temps peut bien être un adverbe. D'abord, ensuite, puis, enfin, bientôt, tôt, aujourd'hui, jadis et quelquefois. Ce sont tous des adverbes qui renseignent sur le temps. Et bien sûr, je vous donne un petit astuce pour pouvoir distinguer entre l'adverbe et le nom. L'adverbe n'admet jamais, jamais, jamais euh, de déterminant. Je ne peux pas lui ajouter ni un, ni une, ni deux, ni le, ni la, ni rien du tout. C'est clair? Je ne peux rien ajouter. Je ne peux pas dire le d'abord ou bien la d'abord. Ce n'est ni féminin ni masculin. Je ne peux pas dire une ensuite ou bien un ensuite. Non, 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 jamais de la vie. Voilà donc comment connaître un adverbe. Un adverbe est aussi un variable. Hein. On ne peut pas le mettre au pluriel. Je peux utiliser un groupe nominal introduit ou non par une préposition. Il peut être un groupe nominal seulement, ou bien il peut être introduit par une préposition, c'est-à-dire précédé d'une préposition. Par exemple, un beau jour, je suis allé me promener. Quand est-ce que je suis allé me promener? Un beau jour. Un beau jour m'a renseigné sur le temps, donc elle joue le rôle de complément circonstanciel de temps. Mais sa nature est un groupe nominal, seulement un groupe nominal, parce qu'elle ne contient pas, elle n'est pas précédée d'une préposition. Le mois suivant, c'est aussi un groupe nominal. Dans 3 minutes, eh bien là, c'est un groupe nominal introduit par une préposition. Voilà, il est précédé d'une préposition qui est dans. Dans est une préposition qui a introduit le groupe nominal 3 minutes. Depuis belle lurette. Depuis belle lurette, c'est-à-dire ça fait très, très longtemps. D'accord, une très, très bonne question de notre ami LSLMI. Oui, je vais vous répondre dans un instant. Euh, depuis belle lurette, c'est-à-dire depuis très longtemps. Voilà, ici il est introduit par une préposition qui est depuis. En un mois est un groupe nominal introduit par une préposition qui est en. Bien, je vous explique maintenant qu'est-ce que ça veut dire une préposition et quelles sont les prépositions. Une préposition, c'est un mot qui sert à établir la liaison entre deux groupes de mots. Sert à établir la liaison. Parmi les prépositions, on trouve depuis, on trouve jusqu'à, on trouve dans, on trouve en, en. On trouve aussi, comme je vous ai dit, depuis, des apostrophes, des, e accent aigu, s.
on trouve A avec accent. Voilà ce qu'on peut pour, ou bien par, ou bien aussi, je vous ai dit dans, etc. On va les voir petit à petit. Euh, les prépositions les plus utilisées, comme je vous ai dit, sont les suivantes, comme je vous ai parlé. Depuis, dès, avant, après, dans, par un beau jour. Je peux dire un beau jour ou bien par un beau jour. En un mois, en, en. Voilà donc. Bien. Ça y est, c'est bon? Vous avez compris maintenant? J'ai prévu des exercices sur les prépositions. Ne vous inquiétez pas. Bien. Merci. Bien. Maintenant, je peux utiliser un infinitif, introduit ou non par une préposition. L'infinitif aussi peut être introduit ou non par une préposition. Par exemple, avant de partir. Avant de partir. C'est un infinitif introduit par une préposition qui est avant. Avant de, c'est pas avant, hein, avant de. Après avoir mangé. Bah oui, c'est un infinitif passé. Après avoir. Ça s'appelle l'infinitif passé. Euh, Avant de partir, par exemple, on a un groupe nominal introduit par une préposition. Ben là, voilà. Je peux, par exemple, dire avant et je transforme le verbe en groupe nominal. Le groupe nominal qui correspond au verbe partir et qui peut me dire quel verbe correspond au verbe partir? Quel verbe à votre avis? Quel est le nom? Ben, je sais que vous le savez. Allez-y, allez-y, ne soyez pas timide. Avant? Le départ. Très bien, avant le départ, bravo. Voilà, je l'ai transformé en groupe nominal introduit par une préposition, tout simplement. Voilà, par exemple, là, c'est juste un exemple. Hein. Je peux utiliser également un gérondif. Un gérondif se compose de la préposition on, en, avec le participe présent du verbe. Tous les participes présents de tous les verbes du français se forment de la manière suivante. On ajoute ANT, le suffixe ANT, à la base du verbe. Rentrer, par exemple, on garde la base qui est RENTR, rentre, plus ANT, c'est bien en rentrant, en sortant, en allant, en marchant, en nageant, en mangeant, etc. Donc, le gérondif peut occuper, c'est une nature, bien sûr, hein, c'est la nature d'un mot, peut occuper la fonction de complément circonstanciel de temps, c'est-à-dire il me renseigne sur le temps. Je peux également utiliser une proposition participiale. Participiale, c'est-à-dire composée d'un participe passé. Le travail fini, allez jouer dehors. Quand est-ce que vous allez jouer dehors? Eh bien, le travail fini. Je peux également vous dire, le devoir terminé, tu peux quitter la classe. Le devoir terminé est une proposition participiale qui occupe la fonction d'un complément circonstanciel de temps. Pourquoi participiale? Parce qu'elle se compose
d'un participe passé. Le noyau est un participe passé. Maintenant, une proposition subordonnée conjonctive, là, je suis dans la phrase complexe. Regardez bien. Dans ce cas-là, je suis dans la phrase complexe. Du moment que je dis proposition, proposition et non préposition, proposition subordonnée conjonctive, alors là, je suis dans la phrase complexe. Et quand j'entre dans la phrase complexe, les choses vont changer, vont complètement changer. Quand je suis dans la phrase complexe, c'est que j'ai deux actions. J'ai deux actions. Par exemple, depuis qu'elle fréquente, ben, je vais compléter phrase pour pouvoir y travailler. Depuis qu'elle fréquente Claudine, virgule, elle a changé. Bien. Qui peut me répondre maintenant combien on a d'événements, d'actions dans cette phrase? Qui peut me répondre, s'il vous plaît? Mais ce n'est pas grave, ouvrez le micro et parlez, hein, pour pouvoir réagir. Combien? Deux. J'ai pas bien entendu, désolé. On a deux événements. Très bien. On a deux. Merci beaucoup. On a deux. Voilà. Oui, merci, LSLMI. On a deux. Voilà. Le premier est depuis qu'elle fréquente. Le deuxième, c'est Claudie. Elle a. Non, 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 c'est pas là. C'est elle a changé. Bien. Puisqu'on a deux événements, donc on a deux propositions. Parce que, comme vous savez, ben, je vais vous donner maintenant un petit astuce. C'est un repère. N'oubliez jamais ce que je vais dire maintenant. Très important. Chaque proposition se compose d'un seul verbe conjugué. C'est-à-dire, chaque verbe conjugué constitue à lui seul une proposition. Donc, j'ai autant de propositions que de verbes. J'ai 5 verbes, c'est-à-dire j'ai 5 propositions. J'ai 2 verbes, c'est-à-dire j'ai 2 propositions. Donc, là, j'ai une proposition, puisque j'ai un verbe, donc j'ai une proposition. Et là, elle a changé, commence un nouveau verbe, c'est-à-dire commence une nouvelle proposition. Bien. Je vais maintenant les nommer. Je vais donner des noms à ces propositions. Où est l'outil de liaison d'abord, hein? Qui peut me dire où est l'outil de liaison entre ces deux phrases? Depuis que. Bravo, bravo, c'est depuis que. Je vais la mettre dans une... Depuis que, et le mot de liaison qui a assuré cette liaison. Mais la proposition, je dis bien, la proposition qui est introduite par ce mot de liaison, c'est-à-dire la proposition qui est directement liée, collée, si vous voulez dire, à ce mot-là, eh bien, s'appelle la proposition subordonnée. Donc, je répète, la proposition qui est directement liée, collée, introduite par le mot de liaison, qu'on appelle aussi conjonction de subordination ou bien locution conjonctive de subordination,
ou bien j'appelle aussi le mot subordonnant, j'appelle aussi le mot subordonnant, la proposition qui est collée à ce mot subordonnant s'appelle une proposition subordonnée. C'est la proposition subordonnée dont la fonction est complément circonstanciel de. Bien. Et la proposition qui n'est pas attachée, Principal. qui n'est pas attachée à ce mot de liaison, à ce mot subordonnant, s'appelle quoi? S'appelle comment? C'est la Principal. proposition principale. Principal. Très bien, c'est la proposition principale. Je ne sais pas pourquoi je ne vous entends pas très bien. Donc, là, c'est la proposition principale. Mais, ah, désolé. Mais, la proposition principale, parfois, peut se passer avant la subordonnée. Parfois, elle se passe après la subordonnée. Et parfois, elle se passe au même moment. Donc, on a trois rapports. Trois rapports, il faut toujours les mesurer avec la proposition principale. LSL, mais on parle d'indépendante. Indépendante quand il n'y a pas de relation, il n'y a pas de relation entre les deux propositions. Il n'y a pas de relation. Elle est autonome. Il n'y a pas de continuité de sens. Il n'y a aucune relation lexicale, aucune relation grammaticale. Quand j'enlève le depuis que, elle est, alors là, les deux propositions deviennent indépendantes parce qu'ils n'ont pas de relation. Mais du moment qu'ils ont une relation établie avec un mot de liaison ou bien un mot subordonnant, ils ne sont pas indépendants. Ils sont liés l'une à l'autre. Tu vois maintenant, tu comprends? D'accord, très bien. Oui, j'apprécie beaucoup les élèves qui posent des questions parce que ce sont ces questions-là qui nous font avancer. Elle maintenant a fait profiter tous ses camarades de ces questions. Bravo. J'aime beaucoup qu'on pose des questions. Bien. Alors, comme je vous ai dit, soit la principale se passe avant, soit la principale se passe après, soit elle se passe au même moment. Bon, une petite question comme ça. Dans cette phrase-là, depuis qu'elle fréquente Claudine, elle a changé. Est-ce que vous pouvez me dire que peut être la proposition principale qui est elle a changé? Est-ce elle s'est passée avant ou après la subordonnée? Après. Après, très bien. Oui, elle a changé, mais elle a changé après, ou bien depuis qu'elle fréquente Claudie. Le changement est venu après. Maintenant, voilà les rapports temporels et comment les établir. C'est-à-dire quels sont les mots subordonnants, les mots de liaison qui peuvent les établir. On a le rapport d'antériorité. Quand est-ce qu'on a ce rapport? On a ce rapport quand la principale se passe avant la subordonnée. Voilà, je vais les écrire. C'est-à-dire la principale avant. Voilà, la principale avant. Je dois utiliser alors
Je dois alors utiliser les mots suivants. On n'en a pas beaucoup, on en a 3 seulement. Avant que, en attendant que, jusqu'à ce que, mais le verbe de la subordonnée doit être conjugué au subjonctif. C'est-à-dire, après avant que, on doit utiliser le subjonctif. Je vous rappelle comment on conjugue au subjonctif. On conjugue d'abord le verbe avec il au pluriel au présent, puis on enlève le ENT. Je n'ai pas compris. Très bien. Je vous explique ce que ça veut dire antériorité. Antériorité, c'est-à-dire la proposition principale se passe avant la proposition subordonnée. Je vous donne un exemple. Ah, regardez. Il est sorti. Je vais choisir avant que. Les mots de liaison doivent être avant que. Avant que son père. J'ajoute aussi le ne. Avec avant que, il y a le ne explétif. Ne, le verbe doit être conjugué venir, par exemple. Verbe venir, je vais dire venir. Il est sorti avant que son père ne vienne. Très bien, parce que voilà la règle. La règle me dit que le verbe de la subordonnée doit être conjugué au subjonctif. Ne vienne. Très, très bien. Mais, dans ce cas-là, où est la subordonnée? Le mot de liaison d'abord. Hein? Oui, le mot de liaison. Où est le mot de liaison? Très bien, c'est avant que. Le mot de liaison est avant que. Donc, moi, je vous ai dit, très bien, Rawan, moi, je vous ai dit que la proposition qui est introduite, c'est-à-dire qui est directement liée et collée au mot subordonnant, eh bien, c'est la proposition subordonnée. Donc, où est la subordonnée dans ce cas-là? La proposition subordonnée, où est là? Où est-elle? Mon père ne vient. Très, très bien. C'est son père ne vienne parce qu'elle est collée à avant que. Ben, donc, puisque celle-là est la principale et la subordonnée, alors je n'ai pas d'autre choix. Il est sorti et la principale. Ben, dans ce cas-là, laquelle est est-ce que c'est il est sorti ou bien son père ne vienne? Il est sorti. Quelle action se passe en premier? Il est sorti. Très bien, bravo. Absolument. Il est sorti et la proposition qui se passe en premier. Donc, il est sorti, vous m'avez dit, c'est la proposition principale. Oui. Mais la proposition principale s'est passée en premier. Donc, celle-là, c'est la première. Donc, celle-là, c'est passé en premier. Et son père ne vienne, c'est passé en deuxième lieu. Là, ce rapport-là s'appelle le rapport d'antériorité parce que la proposition principale se passe avant la subordonnée. Donc, je vous donne un petit astuce, un petit repère. Dès que vous voyez les mots de liaison suivants, avant que, en attendant que, ou bien jusqu'à ce que, sachez immédiatement que c'est un rapport d'antériorité. C'est-à-dire la principale se passe avant la subordonnée. Mais maintenant, je parle de la simultanéité, c'est-à-dire des actions qui se passent au même moment, comme je peux utiliser les mots de liaison suivants, comme, quand, lorsque, pendant, que, au moment où, tandis que, longtemps, chaque fois que,
en même temps que, c'est-à-dire des mots de liaison qui expriment que les deux actions se sont passées au même moment. Exemple. Mais dans ce cas-là, je n'ai pas de problème. Donc, regardez ce que je vais mettre. Généralement, j'utilise l'indicatif, j'utilise le même temps que la subordonnée. Donc, il est sorti quand, ou bien au même moment, ou bien lorsque, monsieur l'action, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'action de la principale n'a pas encore eu lieu? Ah, vous parlez d'antériorité. Oui, monsieur. Ah oui, bien sûr, elle s'est passée avant. Parce que le subjonctif n'exprime pas une action qui s'est passée, exprime une action déjà envisagée. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. L'action de la principale n'a pas encore eu lieu dans l'antériorité. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Elle s'est passée avant. Ici. Très bien, une bonne remarque. Ben, mais la simultanéité, c'est que les deux actions se sont passées au même moment. Sorti. Lorsque, ou bien au moment où, quand, je peux utiliser le mot de liaison que je veux, les mots de liaison, le mot subordonnant, je peux appeler aussi mot de liaison. Je peux également appeler conjonction de subordination, ou bien locution conjonctive de subordination. Quand son père est venu. Là, j'ai employé le même. Donc, dans ce cas-là, il est sorti, c'est la proposition principale. Son père est venu et la proposition subordonnée se sont passés au même moment. Donc, c'est un rapport de simultanéité. C'est clair? On passe maintenant. La postériorité, c'est le contraire de l'antériorité. C'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que la subordonnée, ou bien je vais dire la principale, marquée sur la principale, on mesure sur la principale, c'est-à-dire la principale se passe après la subordonnée. Très bien. Autrement dit, la proposition subordonnée se passe avant. Quels sont les mots que je peux utiliser, les mots de liaison? Je peux utiliser après que, à peine que, aussitôt que, sitôt que, dès que, etc. Et plusieurs mots de subordonnants qu'on va voir petit à petit. L'essentiel, c'est que vous sachiez que la postériorité, c'est le contraire de l'antériorité. C'est-à-dire que la proposition principale se passe après celle de la subordonnée. Bien. J'utilise également l'indicatif. C'est-à-dire, on va voir, il y a une concordance de temps. C'est-à-dire, puisque une action s'est passée avant une autre, donc elle doit être conjuguée à un temps plus ancien. Celle qui se passe en premier, exemple, si l'action qui se passe en premier est conjuguée au passé composé, l'autre doit être conjuguée au passé au présent, parce qu'elle s'est passée avant. Vous voyez maintenant? Il me faut un temps plus ancien. Passons maintenant à l'application. Maintenant, comme je vous ai promis de travailler sur les prépositions, c'est important de travailler sur les prépositions. On va compléter par en ou bien pendant. Pendant, c'est la durée. Et en fait, c'est le temps qu'a pris une action pour se réaliser. Exemple, nous nous demandons de garder votre ceinture
Nous vous demandons plutôt, pardon, de garder votre ceinture attachée pendant quelques minutes. C'est-à-dire, c'est la durée que prend l'action. Quel sportif il a couru 100 mètres pendant 10 secondes ou bien en 10 secondes? En 10 secondes. Vous m'avez dit En 10 secondes. en. Très bien. En. C'est le temps qu'a pris l'action. Très bien. Bravo. Donc, on va dire, je sais pas, c'est pas pendant, c'est en 10 secondes, hein. Là, on va mettre là, on. Voilà, en 10 secondes. Le B, vous m'avez dit, très bien, Myriam, donc vous m'avez dit, pendant pour la deuxième, le troisième, on. Je suis resté à la bibliothèque, très bien, pendant 5 heures. Pendant 5 heures. Eurostar va de Paris à Londres en ou bien pendant 3 heures. En 3 heures. En 3 heures, très bien. C'est-à-dire, c'est l'action, c'est la durée, bon, en fait, c'est le temps qu'a pris l'action pour se réaliser. Donc, on va dire en. Je n'habite pas loin, tu peux être chez moi en ou bien pendant En, en, bien sûr, en 5 minutes, c'est-à-dire au bout de 5 minutes, tu peux arriver. Dans le train, j'ai dormi pendant 2 heures. pendant. Très bien, j'ai dormi pendant 2 heures. Je sais pas, le son est interrompu. Une seconde, il a compris la situation. Pendant ou bien dans. Je peux dire dans ou bien. Je peux dire pendant une seconde. En 1 seconde. En une seconde. Très bien. J'ai lu ce roman policier pendant une soirée ou bien en une Pendant, soirée. pendant une soirée. Pendant la soirée, oui, je peux vous comprendre. Mais pendant une soirée, c'est un peu difficile. En une soirée. Oui, en une soirée. C'est-à-dire, c'est le temps qu'a pris l'action. Tu as vu cette publicité? Apprenez russe pendant ou bien en 3 mois. En 3 mois. En, oui, en 3 mois. Bien,
Avant, on s'utilise devant un an et avant deux. Ça, on l'a déjà vu. On s'utilise devant un verbe à l'infini. On va maintenant compléter par avant ou bien avant deux. Exemple. Je bois un grand verre d'eau avant mon petit déjeuner. Je bois un grand verre d'eau avant de prendre mon petit déjeuner. Bien, je peux dire aussi avant la prise. Oui, très bien, Lawan. Vous voulez un petit apéritif Avant de. avant deux. Très bien. Mais tu bois quelque chose Avant le avant dîner. le dîner, eh bien avant de le dîner. Avant. Très bien. Avant. Avant. Ouais. Très bien. Tasnim, c'est juste. Ferchichiron, c'est juste. Tasnim aussi, c'est juste. Euh, très bien, très bien. Tout le monde a répondu correctement. Tasnim, Ader, Awan, tout le monde a répondu. Très bien. Tu bois quelque chose, c'est avant. Vous devriez réserver une table avant la fin de la semaine ou bien avant de la fin de la semaine. Avant. Oui, très bien. Vous avez Avant. déjà vous avez répondu correctement, mais c'est juste oralement. Ah, avant. N'oubliez pas de confirmer votre réservation Avant de. avant de venir parce qu'on a un infinitif. Très bien. Maintenant, vous allez souligner la bonne réponse. Si c'est correct ou non. Je vous laisse. Euh, il y a ou bien en Il y 6 a. mois. En 6 mois, c'est-à-dire l'action a pris 6 mois. Il y a. Oui, bien sûr, ça ne Il peut y a. pas être juste, hein, impossible. Donc, je vais barrer en il y a 6 mois. En 6 mois, c'est-à-dire l'action de mon arrivée a pris 6 mois. Parce que c'est pas possible. Elle a eu un entretien d'embauche. Embauche, c'est-à-dire recrutement. Pendant. Pendant. Il y a une. Il y a une Une semaine. semaine. Ça peut pas durer, l'entretien ne peut pas durer une semaine. Non. Il y a une semaine, c'est-à-dire depuis, il y a dans le sens de depuis. Monsieur, Vous avez qu'est-ce que c'est compris? un entretien d'embauche? Un entretien d'embauche, c'est-à-dire un concours où on vous pose des questions, on vous fait un test pour avoir un travail. L'embauche, c'est le fait d'être recruté dans un travail. C'est comme un concours, c'est un concours. C'est un concours de travail pour la fonction. Vous avez compris maintenant? Oui, merci. Oui, c'est ça, ça veut dire l'embauche. Bien. Ben, très bien, c'est notre ami Raoul qui nous a posté cette réponse.
Il est resté à Londres pendant ou bien en un an? On a non. Pendant. Pendant. Oh non, 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 c'est pas on, c'est pendant. Là, je peux dire pendant. Pourquoi? Parce que pendant exprime la durée qu'a pris l'action. L'action a pris un an. C'est-à-dire, il est resté à Londres pendant un an, durant un an. C'est le synonyme de durant. Vous voyez? Durant un an. Très bien, oui, c'est tout à fait correct. Il a signé son contrat Depuis. pendant Depuis. ou bien d'accord. Non, non, non. Il passe des tests depuis ou bien il y a 2 heures. Vous m'avez dit Depuis. depuis, oui, depuis, parce que le verbe est au présent. Le verbe est au présent, donc il est encore en train de se réaliser. Alors, je dois dire euh, donc depuis. Hein. Il a signé son contrat pendant ou bien il y a 2 jours. Il y a. Il y a. Il y a 2 jours parce que le verbe est au passé composé, il est fini. Elle suit des cours de français depuis ou bien il y a 3 mois. Depuis. Depuis, bravo, depuis parce que le verbe est au présent. L'action est encore en train de réaliser. Non, 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 désolé, depuis. Hein, ce que je dois. Depuis. Depuis 2011. Bien. Il travaille comme comptable. Depuis. Bien sûr, depuis. C'est au présent. Bien. Passons maintenant à la phrase complexe. Mettez le verbe au ton qui convienne. Quand tu, verbe être à New York, va visiter la statue de la liberté. Quand tu, à New Sera York, à New York. quand tu, quel verbe? À quel temps? Futur. Tu es ou bien tu seras? Futur. Est-ce qu'il est allé à New York? Non. Sera. Quand tu seras à New York, va visiter la statue de la liberté. Parce que il n'est pas déjà allé. Ici, on va mettre quand tu seras. Bien. Euh, notre ami, oui, d'accord, c'est juste. Quand il, verbe sortir, André a fermé sa porte. Il est sorti. Quand il est sorti, parce que là, on a un rapport de simultanéité, on doit conjuguer au même temps. Bien, quand il est sorti, André
Un orage a éclaté pendant que nous... Nous avons Quel temps? présent. Euh, Nous avons visité. non. Regardez, je vais vous poser des questions. L'action de visiter la ville, est-ce que c'est une action rapide ou bien c'est une action qui prend beaucoup de temps? Visitions. Bravo, très bien, c'est l'imparfait, parce que l'action de visiter est une action qui prend beaucoup de temps. Mais éclater, c'est une action rapide. C'est une action qui se passe rapidement. C'est pour cela qu'on a utilisé le passé composé. Mais visiter, c'est une action qui dure beaucoup dans le passé. C'est une action qui dure, alors on utilise l'imparfait. Visitions. Depuis quel verbe avoir un chien, la vieille dame se sentait moins seule? Ben, dans ce cas-là, je vous dis bien, l'action de la subordonnée se passe en premier. Hakala? Oui. Ben, très bien. Mais là, donc, dans ce cas-là, on doit voir le temps de la principale. C'est quel temps? Imparfait. Imparfait. Parfait. Alors, il me faut, puisque la subordonnée s'est passée en premier, il me faut un temps plus loin, plus fort que l'imparfait dans le passé. Quel est le temps qui est le plus fort dans le passé? Qui situe l'action à un passé lointain, Passé simple. C'est ça. ou bien Passé antérieur. le plus. Le plus Que parfait. que Très parfait. bien. Vous avez vu l'année dernière, imparfait plus que parfait. Quand une action est antérieure, c'est-à-dire quand une action s'est passée avant une autre dans le passé, on utilise le plus que parfait. Vous avez compris? Depuis qu'elle avait eu. Très bien. Depuis qu'elle avait eu. Bravo. Pourquoi? Je vous ai dit pourquoi. Parce que cette action s'est passée en premier dans le passé. Elle s'est passée avant une autre action conjuguée à l'imparfait. Quand nous, verbe dîner, nous ferons... Il est au futur. Mais dans ce cas-là, est-ce que les deux actions se passent au même moment? Voilà, une certaine postériorité. Quand nous, verbe dîner, nous Futur ferons... antérieur. Est-ce que nous allons faire les deux actions au même moment? Non. 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 Quand C'est-à-dire nous nous allons dîner avant. Et La deuxième aurons action dîné. est au futur. Simple. Mais Futur la première doit être au futur antérieur. antérieur. Très bien. Je vous rappelle la règle. Quand une action se passe avant une autre dans le futur, alors elle doit être conjuguée au futur antérieur. Celle qui se passe en premier dans le futur doit être conjuguée au futur antérieur. Bon, le futur antérieur est très simple. On doit conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le aurait participe dîné. passé. Donc, je vais dire aura quand on aura Quand nous dîné. aurons dîné. Aurons, monsieur, nous. Ah, nous, j'ai cru qu'il y a on, que le sujet était on. Quand nous aurons. Donc, dîner. Voilà. Très bien. Donc, quand nous aurons dîné, nos enfants iront en colonie de vacances pendant que nous, pendant que, c'est la simultanéité. Hein.
Donc, on doit faire le même temps, conjuguer en même temps. Nos enfants iront en colonie de vacances pendant que nous, Ferons un voyage au Canada. très bien, pendant que nous ferons. Là, il n'y a pas de doute, c'est clair, c'est simple. Et depuis que, c'est la postériorité. Hein. Il faut donc, Depuis qu'il a fait. on va voir d'abord le temps. Dans la postériorité, il faut voir d'abord le ton de la principale et puis décider. Depuis qu'il va faire le judo, le petit Alex est beaucoup moins timide. Très bien. Tu as choisi le passé composé. D'accord, Oui, Alex? monsieur. Très bien. Parce que regardez, notre ami, qu'est-ce qu'il a fait? Comment vous vous appelez? Désolé. Comment vous vous appelez, monsieur? Yassine. Yassine, bravo Yassine, c'est très intelligent de votre part. Quand notre ami Yassine a d'abord regardé le ton de la principale, il a trouvé que c'est le présent. Alors, puisque c'est un rapport de postériorité, il me faut choisir un temps plus loin dans le passé. Ce temps-là ne peut être que le passé composé. Donc, faire du judo devient depuis il a fait du judo. Bien, ben, bravo. On va ajouter maintenant tant que jusqu'à ce que. Monsieur, Oui, j'ai une question à la phrase, cette dernière phrase. dernière phrase. Oui, Monsieur, كان استعملنا le passé simple ولا l'imparfait صحيح. bien sûr, c'est tout à fait juste. Regarde, le présent, c'est le temps, c'est-à-dire c'est un temps du présent. N'importe quel temps du passé que tu vas choisir est correct parce que ce temps du passé situe l'action, il va situer l'action à un temps plus loin dans le passé, c'est tout. Il me faut un temps plus loin que le présent. L'imparfait est plus loin que le présent. Mais l'imparfait, le problème, c'est que l'imparfait doit exprimer une action qui dure dans le passé ou bien une action, une description. Tu vois? Le passé simple est tout à fait correct. L'imparfait aussi est correct. Le passé composé. Donc, tu vois? Oui, monsieur, merci. Tu dois choisir le temps de la subordonnée en fonction du temps de la principale. Si tu as trouvé le passé composé, alors il te faut un temps plus loin, plus fort que le passé composé, qui est ou bien le passé antérieur, ou bien le plus que parfait. Parfait. Le plus que parfait est correct. Le passé antérieur est correct aussi. Tu vois donc? Oui, Mais monsieur, merci. maintenant, merci. Maintenant, on va choisir tant que ou bien jusqu'à ce que. Tant que, en arabe, on dit Meden. Révise jusqu'à ce que tu, verbe savoir. Tu serais. Euh, non, non, mais non, verbe savoir. Oh, après, jusqu'à ce que, quel temps doit-on utiliser? Sache. Subjonctif. Tâche, bravo. Sache, c'est le passé. C'est le subjonctif. Oui. Jusqu'à ce que tu saches.
N'arrête pas tant que tu ne l'as. Après tant que, est-ce qu'on utilise le subjonctif? Non. Non. On utilise le futur. Regarde ici. Après tant que, c'est le futur. Donc, mais dumta, tant que. Conjugué, verbe savoir au futur. Regardez l'exemple. Oui. Verbe pouvoir. Joe vivra chez moi tant qu'il ne pourra. Après tant que, il doit être conjugué au futur. Travailler, je le logerai jusqu'à ce qu'il puisse. Après, jusqu'à ce que, non. Sera. Saura, absolument. À la fin, E. Donc, tu ne la Ah non. sauras. Non, c'est pas E, Oui. c'est un S. Sauras, tu sauras. Tu ne la sauras pas. Verbe obtenir maintenant. Insister jusqu'à ce que vous. Obtenir. Bravo. Obtenir, c'est signe. Oui. Merci, Yassine. Obtenir, bravo. Une réponse, continuez tant que vous. N'obtiendrai. Très bien. On obtiendrait. Être, tu ne pourras pas conduire tant que tu ne Sera. Tu ne seras. seras. Sera, très bien. Sera, merci beaucoup. Tu ne seras pas le majeur. Attends jusqu'à ce que tu Soit. sois. Majeur. Très bien. Sois. Bien trop, on va maintenant essayer de trouver la conjonction qui convient. Le printemps s'annonce. Nous allons passer les fins de semaine à la campagne. Quand le printemps s'annonce. Moi, je dis lorsque, ou bien quand, ou bien je peux dire aussi dès que, lorsque, au moment où, dès que, aussitôt que. Je peux dire aussi aussitôt que. Je peux dire aussi quand. On peut On peut dire choisir. comme. Oui, j'ai pas entendu. Monsieur, est-ce Comme qu'on le peut printemps dire comme? s'annonce. Comme le printemps s'annonce. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, je peux dire. Qu'on peut exprimer la cause ou bien le temps. Dans ce cas-là, elle exprime le temps. La décision aura été prise, c'est le futur antérieur. Il faudra aussitôt passer à l'exécution. Là, Après le que. rapport, j'ai un rapport de postériorité. Dès que. Parce que là, dans la subordonnée, j'ai le futur antérieur et dans la principale, j'ai le Futur futur simple. simple. Donc, il me faut une Dès conjonction que. de coordination. Vous avez dit Une fois que. une fois que. Ouais, très bien. Après que. Après que, d'accord. Je suis d'accord. Une fois que. Voilà, une fois que la décision aura été prise. Bien, vous enrichissez votre vocabulaire. Non, là, il y a une faute, je crois.
Alors, on n'a pas terminé la suite de la phrase. Désolé, Oui. la suite de la phrase n'a pas été terminée, donc on la rate. Il n'y a pas, il y a même pas, on peut pas. Mais, quatrièmement, asseyons-nous un instant, soit formé. Depuis que. Regarde, là j'ai le Mais subjonctif. avant que. Ah, avant que. Avant que, en Jusqu'à ce attendant que. que. Est-ce que je peux dire en attendant que ou bien jusqu'à ce que? Parce Oui. que là, il me dit quoi? Asseyons-nous un instant. C'est-à-dire, attendons un instant jusqu'à ce que, avant que, en attendant que le train soit formé. Est-ce possible ou non? Oui, c'est possible. Oui. Je vais dire donc en attendant que. Donc, le verbe s'asseoir, il exprime l'attente. En attendant que le train soit formé. Le prototype fut mis au point. Non. Donc, il y a des phrases qui ont été, pardon, c'est une faute de, c'est pas ma faute, c'est la faute du Word, version Word que j'ai utilisée. Elle a séparé les phrases. La mise en page des phrases n'est pas tout à fait correcte. Bon, laissons-la de côté. On va la supprimer. La version Word que j'ai utilisée n'est pas, elle a séparé les phrases. Bon, c'est pas grave, on va les corriger. J'entrai dans le hall de l'aéroport. On annonça que l'avion en provenance d'Oran allait atterrir. J'entrai. J'entrai, c'est le. Une fois que j'entrais. C'est le. L'imparfait. Non, c'est pas l'imparfait. Si c'était l'imparfait, on aurait mis Ah oui, le futur. un S. Donc, c'est le passé simple. Ouais, c'est- Et là aussi, on a le passé simple. Donc, c'est le rapport de simultanéité. Quand? 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 Ou bien au moment où. Ou je peux dire au Pendant. moment où, quand, lorsque. Lorsque. Bon, on va utiliser quand. Oui, voilà, lorsque. Oui, oui. Lorsque, quand, ben, comme vous voulez. C'est une femme énergique, mais parfois volontaire. Elle s'est mis quelque chose en tête. Vous ne l'en faites pas des morts. Desquels? Dès que, très bien. Oui, dès que. Ou bien une fois que. Je peux dire aussi une fois que. Hein. نجم نقولوا lorsque. Oui, bien sûr. Monsieur, on peut dire si elle s'est mis quelque chose. Si, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Si, à Mahnet, une nuance, ça devient une nuance de condition. Pas la nuance de la condition. Mais c'est juste là. Monsieur, نجم نقول après que. Euh, le sens ne sera pas le même. Oui, c'est correct, mais grammaticalement correct, mais le sens ne sera pas le même. Oui, monsieur. Nous venions, c'est l'imparfait, de gagner, de nous engager sur l'autoroute. Le moteur donna ses premiers signes de faiblesse. Je peux dire dès que, je peux dire au moment où. Bien, je peux dire, je peux changer, je peux les mettre au début. Je peux dire au début, hein, dès que nous venions de nous engager dans l'autoroute,
Le moteur d'Onia, c'est signe de faiblesse. Bien, je peux dire aussi alors que, bien, au moment Après où... que, dire. Oui, dès que, Une oui. fois que. Oui, je peux dire. J'ai plusieurs possibilités. Juste, nous atteignons le sommet de la colline, le soleil se leva. Juste, elle est toujours suivie. Que. Juste au moment où, ou bien je peux dire aussi juste quand. Juste au moment où. Ou bien juste quand. Juste, j'ajoute, vous savez pourquoi j'ajoute le juste? Je veux dire que c'est une simultanéité ou bien c'est une postériorité immédiate. C'est-à-dire, ça s'est passé à quelques instants. C'est presque au même moment. Juste quand j'ai fermé la porte. C'est-à-dire au moment où j'ai fermé la porte. Une postériorité immédiate. C'est pourquoi j'ajoute juste. C'est comme dès que. Bon, ben, voilà. On arrive ainsi à la fin de notre première séance, que j'ai trouvé une séance très, très, très agréable, très bénéfique. Franchement, j'ai adoré. Donc, voilà, vous vous êtes mis donc, immédiatement à travailler, à participer, à enrichir la séance. Vous avez un bon niveau. Je suis très, très, très satisfait de cette séance. Merci Merci beaucoup, beaucoup, monsieur. c'était très agréable. Je vous remercie pour votre Merci. attention. J'espère, bien sûr, qu'on va passer une bonne année ensemble. Merci beaucoup et bonne semaine. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bye bye.